L'on ne peut évoquer la biennale contemporain de l'art africain sans penser à l'incontournable contribution du Off. De 29 sites en 1998, on en est aujourd'hui à 180. Marqué par une diversité d'approches, par de belles rencontres esthétiques, il nous révèle les talents cachés d'Afrique et d'ailleurs. Parmi les endroits fort sublimés du Off figure certainement la biscuiterie de Médina. Même bien avant l'ouverture de cette rencontre internationale de l'art, les curieux s'y baladaient. Ils reviennent en force pour échanger, admirer des œuvres dont seuls leurs géniteurs peuvent expliquer la signification. Et lorsque les événements historiques s'en mêlent par la photographie, le Off devient un complice. Au siège de l'entreprise Eiffage, l'un des mécènes, les murs accueillent les tableaux de jeunes artistes ivoiriens, conscients des défis du présent et des enjeux du futur. Dans leurs approches, si différentes soient-elles, transparaît le vécu sociologique du pays des lagunes. D'influence ou même de complicité, il n'y a qu'à voir ce beau mariage entre le Maroc et le Sénégal, entre Khalidou Kassé, le pinceau du Sahel, et Abdourahmane Wardan, qui font une exposition commune. À la galerie Le Manège, on y découvre le Burundais Serge Alain Nitegeka, un artiste au talent inné, développant une certaine vision de l'exil. La mythique ville de Saint-Louis, où se déroule le Off décentralisé, symbolise le dynamisme de cet autre versant de la biennale. La participation d'artistes de 17 nationalités différentes permet d'en prendre conscience. En cherchant des noms, l'on tombe sur certains, Amari Sobel Diop, Moro Petroni, Viediba, Galerie Antena ou Nathalie Mba Bikoro au récit artistique émouvant. Le Off, c'est aussi un caractère festif, un moment d'alliance entre temps artistique et temps profane. Santana